Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quelle joie de nous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu qui vient éclairer notre chemin de foi et nourrir notre espérance. Oui, nous sommes des pèlerins d'espérance en marche vers la plénitude de la vie éternelle. Et en ce lundi de la 4e semaine du temps ordinaire, les lectures que nous avons entendues nous invitent à reconnaître la présence vivante de Dieu parmi nous et à renouveler notre confiance en lui. Tout d'abord, dans la première lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, l'auteur nous présente une galerie de figures bibliques qui, par leur foi, ont accompli des actes extraordinaires. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Tous ces hommes et ces femmes ont traversé des épreuves immenses, affronté des dangers, parfois au prix de leur vie. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, s'appuyant sur sa promesse même lorsqu'elle semblait hors de portée. Leur foi était l'encre de leur espérance, une force qui les portait à avancer, même dans les ténèbres. Et cette foi, frères et sœurs, est celle à laquelle nous sommes aussi appelés. Une foi vivante, une foi confiante et une foi audacieuse. Le psaume que nous avons prié est une magnifique expression de cette confiance en Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Le psalmiste reconnaît que Dieu est notre refuge, notre rocher, celui qui nous protège et qui nous sauve. Dans nos moments de doute ou de peur, ces paroles sont alors un rappel puissant. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours à nos côtés, même lorsque nous avons du mal à sentir sa présence. Avez-vous déjà fait l'expérience de cette présence silencieuse mais réelle dans vos moments les plus difficiles ? Si vous l'avez fait, c'est une grande chance, parce que c'est une grâce immense que de pouvoir dire avec le psalmiste : « En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. »
Enfin, dans l'évangile de Marc, nous voyons cette espérance se manifester de manière éclatante. Jésus rencontre un homme tourmenté par une légion d'esprits impurs, mauvais. Cet homme vit parmi les tombeaux. Il est exclu de la société, enchaîné non seulement par ses liens physiques, mais aussi et peut-être surtout par une souffrance spirituelle et psychologique immense. Et que fait Jésus? Il vient à lui, sans peur ni réserve, et lui redonne sa dignité, sa liberté, sa vie. Cet homme, libéré par la puissance de l'amour de Dieu, devient alors un témoin enthousiaste, annonçant à tous les merveilles que le Seigneur a faites pour lui. Frères et sœurs, cet épisode nous rappelle que Jésus est vraiment le grand prophète qui s'est levé parmi nous, celui par qui Dieu a visité son peuple. Oui, il vient nous chercher dans nos ténèbres, dans nos solitudes, dans nos esclavages intérieurs. Il vient nous offrir sa paix, sa liberté, son salut. Mais pour que nous puissions accueillir cette libération, nous devons avoir l'audace de la foi. Nous devons croire que rien n'est impossible à Dieu. Nous devons croire que son amour est plus fort que tout ce qui nous emprisonne. Dans nos vies quotidiennes, nous rencontrons parfois des situations qui ressemblent à celles de cet homme tourmenté. Des moments où nous nous sentons enchaînés par la peur, le doute et le désespoir. Peut-être connaissons-nous aussi des personnes autour de nous qui vivent dans ces ténèbres. Aujourd'hui, Jésus nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à lui permettre de venir dans nos vies et d'y faire des merveilles. Il nous appelle aussi à devenir des témoins de son amour, comme cet homme guéri qui proclame avec joie ce que Dieu a fait pour lui. Être pèlerin d'espérance, mes amis, c'est croire que la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres de ce monde. Être pèlerin d'espérance, c'est marcher avec confiance, même quand le chemin est difficile, sachant que le Seigneur est avec nous. C'est aussi être des porteurs de cette lumière pour ceux qui nous entourent, en leur rappelant par nos paroles et nos actions que Dieu est proche et qu'il ne cesse de visiter son peuple. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir. Où avons-nous besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies? Quels sont donc ces tombeaux dont nous devons sortir pour vivre pleinement? Et comment pouvons-nous, à notre tour, être des instruments de la miséricorde et de l'espérance de Dieu pour les autres? Alors en ce jour, demandons au Seigneur de renouveler notre foi. Demandons au Seigneur de renforcer notre espérance et de raviver notre amour. Et qu'à travers notre témoignage, le monde puisse reconnaître que Dieu a visité son peuple et que son amour est à l'œuvre parmi nous. Amen.